Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51, je suis avec Charles Pinel, directeur général de Proxinvest, société de conseil aux actionnaires spécialisée sur les sujets de gouvernance et notamment de rémunération des dirigeants. Charles Pinel, bonjour. Bonjour monsieur. Cet après-midi, Assemblée générale des actionnaires de Stellantis. Alors il faut rappeler que Stellantis regroupe Citroën, Peugeot, PSA donc, mais aussi Fiat, Chrysler, Jeep, Opel, chiffre d'affaires en augmentation de 18% en 2022 à 179 milliards d'euros, bénéfice record en 2022, 16 milliards 800 millions d'euros. Je crois qu'il fallait rappeler ces chiffres, Charles Pinel. Le patron de Stellantis s'appelle Carlos Tavares. Il atteint les objectifs fixés par l'entreprise. Rémunération qui pourrait atteindre 23 millions d'euros, c'est cela ? Oui, alors effectivement, vous le rappelez, les résultats de Stellantis sont excellents. La rémunération de 23 millions d'euros, elle a été calculée par Stellantis. Nous, on a une rémunération cette année en prenant des montants attribués qui est légèrement inférieure à 19 millions 6. Enfin bon, c'est très proche. Bon, c'est très proche. Autour de 20 millions d'euros, quoi. Voilà, exactement. 20 millions d'euros. Alors, les actionnaires sont consultés sur cette rémunération. Je voudrais préciser quand même qu'il perçoit, parce qu'il faut donner aussi un ordre d'idée, il perçoit en une journée ce que perçoit un salarié de l'entreprise sur une année. Oui, c'est ça. On est sur des montants quand même extrêmement élevés. Ça, je pense que tout le monde peut bien comprendre. Et même si les résultats sont très forts, la question se pose jusqu'où ces montants peuvent aller. Et nous, si vous voulez, notre raisonnement va essayer de le baser sur des sociétés comparables, et notamment en Europe, où la rémunération médiane est de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui est déjà un très beau chiffre, hein, je pense. Oui. On pourra tous le constater. Donc là, on est sur un montant 4 fois supérieur. Oui, quel conseil donnez-vous? Parce que vous donnez des conseils aux dirigeants d'entreprise, pour la gouvernance des entreprises, aux actionnaires des entreprises. Quel conseil? Parce qu'il est beaucoup mieux payé. Il est payé comme un ou deux patrons dans l'automobile aux États-Unis, je crois. Hein, c'est ça, oui. Alors, oui, nous, on ne conseille pas les dirigeants, on conseille les actionnaires. Les actionnaires. Il faut faire une grande nuance. Effectivement, une grande partie de l'activité de Stellantis est effectuée aux États-Unis. C'est ainsi que Stellantis justifie ce montant. Il y a 50% d'activité, notamment celle issue de Fiat. C'est pas tellement italien, c'est extrêmement américain l'activité de Fiat. Oui. Et donc effectivement là, on est sur des montants et des pratiques américaines. La question se pose, c'est de savoir est-ce qu'on veut importer en Europe ces pratiques américaines, tant sur les montants d'ailleurs que sur la structure de la rémunération. Oui, et je lisais Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du patronat, qui dit Tavares, c'est le Kylian Mbappé de l'automobile. Geoffroy Roux de Bézieux relativise les un peu plus de 20 millions d'euros en les comparant aux 630 millions d'euros bruts sur 3 ans du footballeur. C'est une chance d'avoir en France le meilleur joueur de foot au monde. C'est moins connu, mais nous avons aussi la chance d'avoir en France le meilleur patron automobile du monde, dit Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, c'est une réalité et les résultats de Stellantis en témoignent. Carlos Tavares est un dirigeant exceptionnel, il mérite une rémunération exceptionnelle, mais avec ce raisonnement, alors pourquoi pas lui donner 100 millions d'euros? Vous voyez, à un moment, il faut quand même trouver une limite. Oui. Et je pense, je suis même presque persuadé qu'avec une rémunération peut-être plus maîtrisée, avec un alignement de la performance renforcée, Carlos Tavares demeurerait le dirigeant de Stellantis. Oui. Et d'ailleurs, à l'Assemblée générale qui va se tenir cet après-midi, il y a également une résolution qui va approuver la nouvelle politique de rémunération, et Stellantis a entendu en partie les actionnaires parce que la nouvelle politique renforce, si vous voulez, l'alignement de la rémunération de Carlos Tavares avec la performance. Donc, avec la performance, oui. Avec quand même la mise en place, un renforcement de l'actionnariat salarié, pour partager un peu plus la richesse et le profit, parce qu'il y a 250 000 salariés chez Stellantis. Oui, exactement. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on regarde essentiel. de près.
et qui est essentiel pour la cohésion interne d'une société. Toutes ces données étant publiques, c'est très important effectivement d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Nicolas est à Avignon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes conseiller financier, vous n'êtes absolument pas choqué par les gains de Tavares? Non, pas du tout. Alors, je suis moi-même actionnaire de Stellantis à titre personnel, mais oui. Moi, je suis pas choqué. Encore une fois, on a la chance d'avoir un patron français qui a fait le job, qui a redressé Peugeot, qui a redressé Citroën, qui a fait de ce groupe un très beau groupe au niveau international. Moi, j'applaudis Kylian Mbappé à chaque fois qu'il a mis un but. J'applaudis Carlos Tavares à chaque fois que je vois les résultats. Parce que, encore une fois, on a de la chance en France d'avoir ça, d'avoir des patrons compétents, des patrons qui ont un vrai rayonnement international et qui montrent encore une fois que, en France, on peut faire des choses et ça fait du bien. Bien, et donc 20 ou 23 millions d'euros, ça ne vous choque pas, hein? Non. À condition aussi que dans l'entreprise, les profits soient mieux répartis, peut-être. Alors, mais vraiment, il faut pas que ce soit tout et n'importe quoi. Mais je pense que 22 millions, c'est une somme, certes, mais encore une fois, on a la chance d'avoir un patron qui délivre des résultats. Et dans l'entreprise, d'avoir, je crois, des salariés qui ont des primes d'intéressement et de participation qui sont que beaucoup de salariés envieraient en France aujourd'hui. Merci Nicolas, merci Charles Pinel, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, Charles Pinel qui dirige Proxinvest, cabinet de conseil aux actionnaires, vous réagissez, qu'en pensez-vous? C'est le jeu ici, vous le savez, entre 10h30 et midi et demi, chacun s'exprime. Il est quelle heure? Il est 10h57 déjà, ça passe très vite, entre 11h et midi. Le jeudi, vous attendez avec impatience, comme moi d'ailleurs, notre jeudi politique. 3 députés qui vont commenter l'actualité. Nous allons peut-être revenir d'ailleurs sur ce chiffre de plus de 20 millions d'euros pour Tavares, pour Carlos Tavares. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio.